Et salut tout le monde et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Playback. Alors Playback, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la finale du plus beau tournoi de Winamax de la semaine, décortiqué. Et pour ce nouvel épisode, c'est le main event à 125 € qui est à l'honneur. 1459 joueurs se sont inscrits et réinscrits pour constituer un très joli prize pool de 166 326 €. 7 petits vénards sont encore en course pour espérer en prendre la plus belle part et on va découvrir ensemble les moments marquants de leur finale. Allez, on se retrouve directement sur cette dernière table pour découvrir le casting avec un Hussein Giraffe, actuel chip leader, plus de 10 millions de jetons pour celui qui est en tête sur les blindes 60 000, 120 000. Tout le monde est d'ores et déjà assuré, vous le voyez en bas à droite de l'écran, de 4 034 € et on va découvrir la première main marquante de cette finale, c'est la 5e main et on va retrouver une très belle paire d'as chez l'ami Tanqueta 1990, plutôt bien armé pour placer un petit limp. C'est tricky, on essaye de piéger ses adversaires et de dissimuler autant que possible la force de ce monstre, mais Hussein Giraffe, notre chip leader, lui, se réveille avec une belle paire de neufs. On l'a vu en small blind, les deux joueurs encore dans le coup à pouvoir parler après lui possèdent moins de 20 blindes en compteur. On va immédiatement placer une petite relance, 3,5 fois le montant de la grosse blinde, et évidemment ce ne sera pas pour folle si on se fait revenir dessus, et c'est ce qui se passe, car Tanqueta envoie son tapis de 2 170 000 jetons, payés dans la seconde par le chip leader, 81% de chance de l'emporter pour le short stack qui devrait tranquillement doubler sur ce spot. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que c'est que ce neuf? Mais non, mais c'est pas vrai, pas comme ça, Tanqueta. Pas après tout ce que tu avais fait, éliminé, directement premier éliminé de cette finale. Tanqueta 1990 qui s'empale malheureusement sur ce 9 trouvé d'elle flop pour le chip leader. Voilà donc comment est-ce qu'il avait monté son tapis aussi haut. Tanqueta 1990, 7ème pour 4034 €. Forcément, beaucoup de déception pour lui, mais félicitations quand même pour ce très joli parcours. On s'envole à plus de 13 millions de jetons du côté du Hussein Giraffe. On passe à la main numéro 13 de cette finale, et c'est un coup qui va être disputé depuis le bouton par Tussa. Tussutapaja, qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Tussutapaja, open shove. Tout simplement, on a moins de 20 blindes, on a un joli As-8 dépareillé qui est suffisant selon notre joueur en position pour directement faire tapis, pas de race fall, on va directement envoyer 2 240 000 jetons, sauf que Marc-Anthony en small blind, et bah c'est pas mal As-Valet, c'est pas mal, hein. Évidemment il y a des short stacks, il y a Papa Fucks, on n'a pas envie d'être éliminé avant lui, mais ici Marc-Anthony couvre le joueur qui est parti à tapis. Il estime que son As-Valet va être suffisamment devant dans l'éventail de main de Tussu. Il y aura des As inférieurs, il y aura des Broadway, il y aura des petites paires contre lesquelles on est en flip. On va décider tout simplement de prendre le spot pour éliminer un joueur dès maintenant, et c'est une belle situation, 66%. Ouais, hein, seulement 2 tiers, 1 tiers, 66% contre 33%. Important de voir ces petites statistiques pré-flop pour tous ceux qui crient au scandale quand ils perdent ses coups. Vous voyez qu'avec As-Valet, vous n'avez que 2 chances sur 3 de l'emporter, une chance sur 3 de perdre le coup, c'est énorme. Mais ici, il n'y aura pas trop de vibration avec ce flop qui donne la quinte max directement à Marc-Anthony. Pas de carreau backdoor, pas de valet pour faire un split. Tussutapaja qui est mal tombé, qui doit peut-être regretter hein, son tapis un poil agressif, un poil ambitieux pour simplement s'emparer des blindes. Le risque valait-il la récompense? On ne sait pas. En tout cas, il est éliminé en 6ème position. 5 697 € remportés par Tussutapaja. Et Marc-Anthony s'installe tranquillement en 2ème position avec 6 700 000 jetons. Il est toujours loin du chip leader Hussein Giraffe. Vous le voyez, qui a plus du double du 2ème sur cette finale, qu'il domine de la tête et des pieds. Allez, on passe à la main suivante avec un short stack, very short stack. C'est Papa Fucks qui est à 830 000 jetons sur les blindes. 140, 70 000, 140 000, ça fait pas beaucoup ça, hein, ça fait même pas 6 blindes. Allez, on va dire 6 blindes, on va arrondir à 6 blindes, et il va directement envoyer 4 blindes, mais pas tapis. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tapis ici? Bah peut-être qu'il se laisse la possibilité, s'il y a 3 joueurs qui partent à tapis derrière lui, de se coucher et d'aller gratter les paliers, tout simplement, en se gardant 2 blindes derrière. En tout cas,
ça ne va pas être le cas, car seul Marc-Anthony va se contenter de payer, et il faut dire qu'il est très bien armé. Le valet dame-off, valet dame dépareillé de Papa Fox, qui est vraiment très très mal tombé contre cette paire de dames, et là la domination, elle est nette et sans bavure. C'est du 90-10, ah c'est pas marqué, ok. Ah, attendez, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les stats? Bon, c'est du 90-10, grosso modo, avec valet dame-off ici, et on trouve quand même un flop sympathique. Ah bah oui, c'est pas marqué puisqu'il n'est pas parti à tapis, bien sûr, évidemment. As, roi, valet, on trouve le valet plus la gutshot pour Papa Fox, qui se dit que bon, de toute façon, il va devoir jouer crânement ses chances et que ce flop n'est pas forcément le pire pour ça. Marc-Anthony doit faire la tête en se disant que son adversaire a souvent un as ou peut-être un roi ici et qu'il va du coup être finalement dominé alors qu'il avait une si belle main pré-flop, mais non, ce n'est pas le cas. Il est bien toujours devant avec sa paire de dames contre la paire de valets. Ils ont tous les deux le tirage au 10 pour le split, mais il n'y en aura pas de split. Ça fait 2 paires as-dames pour Marc-Anthony qui élimine un deuxième joueur. Dans cette table finale, c'est le short stack Papa Fox qui s'incline en 5e position, 8026 € remportés tout de même par lui. Et il n'a pas trop de grand chose à regretter a priori, pas d'erreur de ce joueur régulier qu'on est habitué à voir en finale de nos plus beaux tournois. Allez, on passe à la main suivante, numéro 29 dans cette finale qui est assez rapide. Vous allez vite vous en rendre compte. Ici, c'est Hussein Giraffe qui va se coucher au bouton et une bataille de blindes entre Marc-Anthony et Poisson Doux. Très joli pseudo. Pour celui qui n'a pas vraiment l'air pourtant d'être un fiche. Marc-Anthony va se contenter de payer en small blind contre la big blind de Poisson Doux qui est short stack à 4 left, vous le voyez, il n'a une quinzaine de blindes là, mais il a ouais, une quinzaine de blindes, moins de 20 blindes en tout cas, ça c'est sûr. Ça va être checké en position avec un joli roi 2 de cœur, 6, 5, 3, tout à cœur, flop de rêve pour la grosse blinde, pour le short stack Poisson Doux. Marc-Anthony va décider de miser, voilà, une blinde, tout simplement dans ce pot. Il a 2 overcards, un tirage couleur hauteur 9 pour espérer l'emporter tout de suite. Et Poisson Doux, hop là, on piège, on se cache. On a déjà la flush. Second nuts, évidemment, très à l'aise avec ce roi de cœur qui a floppé la flush. On va se contenter de payer et laisser notre adversaire bluffer ou, pourquoi pas, trouver des cartes qui lui donnent de l'équité pour aller plus tard ce value cut ou nous-mêmes le valoriser. C'est un roi turn qui n'offre aucune équité supplémentaire à Marc-Anthony, qui donne une paire de rois bien inutile à Poisson Doux, déjà titulaire du second nuts. Check des 2 joueurs, on continue de se camoufler. On est en plein acting, on est court Florent du côté de Poisson Doux. Et la river est l'as de cœur qui donne le fort card flush. Elle est magique cette river, elle laisse les nuts à Poisson Doux qui n'est battu désormais que par 4 et 7 de cœur qui ferait qu'un de flush bien sûr. Et elle donne en plus la flush à Marc-Anthony avec ce 9 de cœur qui va miser en valorisation un tiers du pot ici de 137 000. C'est relancé bien sûr également en valorisation par Poisson Doux qui espère pourquoi pas se faire payer par une flush bien kickée, une flush hauteur dame, hauteur valet, et pourquoi pas une flush hauteur 9, car Marc-Anthony va payer. On vérifie les paplards, et ils étaient en règle du côté de Poisson Doux, et ce depuis le flop. Marc-Anthony qui réalise qu'il n'avait aucune chance de gagner ce coup finalement, et qui laisse échapper un joli petit pot de 2 millions et quelques jetons. Poisson Doux reprend une bonne bulle d'air sur cette action et repasse à plus de 3 400 000 jetons, toujours à 4 joueurs restants. Main suivante, vous le voyez, les jetons penche d'un côté de la table. Hussein Giraffe profite de son tapis écrasant pour mettre la pression à chaque main sur ses adversaires qui se regardent dans le blanc des yeux. Chacun attend qu'un autre bust avant de vouloir prendre le moindre risque et c'est Hussein Giraffe qui en profite. 18 millions de jetons. En tout, ses adversaires n'en possèdent même pas 10 en cumulé. Il a quasiment 66% des jetons à la table. Hussein Giraffe, c'est proprement colossal. Marc-Anthony ici, qui trouve une paire de 6, qui va relancer, min-raise, pré-flop depuis le cut-off, une place avant le bouton, mais sauf que Poisson Doux, cette fois, va prendre ses responsabilités et il va envoyer ses jetons au milieu. 1 800 000 jetons sur les blindes à 250 000, il faut dire que ça ne fait pas beaucoup, une 7 blindes et quelques. On fait tapis avec As-10 off ici, on estime qu'on a une main suffisamment bonne pour le faire. Use the Evil qui, évidemment, très content de se coucher et espère voir un joueur se faire éliminer avant lui. Hussein Giraffe, lui, trouve un très bel as-valet de cœur et relance directement à tapis face à Marc-Anthony. Si tu veux continuer, il va falloir payer la totalité, mon bon. Ce sera fold du côté de Marc-Anthony qui va laisser les deux se régler entre eux. Belle domination du côté du Hussein Giraffe qui a 72% de chance de l'emporter contre le As-10 battu au kicker de Poisson Doux et le flop. Et sans appel, top pair contre seconde paire, on ne joue qu'un éventuel 10, il n'en reste plus que 2 dans le paquet pour essayer de s'en sortir du côté de Poisson Doux. 2 paires pour les 2 joueurs, un 2 de trèfle à la river et c'est 100% pour Hussein Giraffe. Poisson Doux s'incline. Évidemment, Use the Evil et Marc-Anthony se frottent les mains, ils sont assurés d'être sur le podium. Quant à Poisson Doux,
Il nous quitte 4e avec 11 287 € dans la bankroll. Bravo à vous, monsieur. Et rendez-vous au prochain tour d'aquarium en finale d'un autre tournoi. Allez, on passe donc à ce podium. Nos 3 joueurs sont médaillés et sa situation va être très intéressante. Vous allez voir, Marc-Anthony, vous le voyez, possède 23 blindes, un peu plus, 23 blindes et demi. Il est au bouton avec un as de off contre la grosse blinde de Hussein Giraffe. On a le short stack Use the Evil qui possède même pas plus que 4 blindes. Il possède 3 blindes et demi à peine au début de ce coup. Et Marc-Anthony va décider de se coucher et de laisser les 2 joueurs s'affronter en bataille de blindes. Use the Evil, évidemment, avec paire de 8 et moins de 4 blindes, fait tapis. Et là, vous vous dites, bon, bah, valet 7 off, c'est pas une super main, mais pour cette profondeur, on va call surtout avec un gros tapis comme celui de Hussein Giraffe. Et oui, mais sauf que lorsqu'on est chip leader à la place de Hussein Giraffe, il est très intéressant aussi de conserver cette dynamique avec un short stack à la table pour pouvoir mettre une pression max au 3e joueur, Marc-Anthony. Pourquoi ? Parce qu'ici, Marc-Anthony n'a aucune envie d'être éliminé, bien sûr, avant Use the Evil. C'est l'Independent Chip Model, l'ICM, qui dicte ça. Nos décisions doivent évidemment prendre en compte le fait qu'avec notre tapis, nous estimons devoir gagner beaucoup plus souvent le gain de la 2e place que de la 3e. Nos décisions nous coûtent beaucoup plus cher. La prise de risque est beaucoup plus coûteuse quand on a le 2e stack que quand on est short stack, où on est plus enclin à vouloir prendre des risques. Et ça, Hussein Giraffe le sait. Il a envie de conserver cette situation et de pouvoir continuer de mettre une pression max à Marc-Anthony et lui voler ses blindes. Et du coup, il va se coucher. Aussi fou que cela puisse paraître, il laisse Use the Evil prendre ce pot, qui n'est pas bien gros, hein. Il remonte seulement à 1,2 million et ça lui permet de continuer de mettre la pression au second tapis Marc-Anthony en restant à 3 joueurs. Stratégiquement, très très intéressante cette main. Évidemment, toutes ces considérations d'ICM, je vous invite à vous renseigner dessus. C'est tout simplement primordial pour un bon joueur de tournoi. Main suivante, toujours sur ce podium, toujours en 3-handed. On se retrouve avec une paire de 2 et toujours moins de 10 blindes hein, du côté de Use the Evil, 7 blindes à peine au bouton. On fait tapis tout simplement avec notre paire, notre main faite, mais sauf que Marc-Anthony a trouvé lui aussi une paire et elle est forcément supérieure à cette paire de 2. Paire de 6, on va payer 80-20 classique pour la paire de 6 de Marc-Anthony qui va en plus trouver un 6 dès le flop. Attention, on joue encore la quinte, hein, 13% de chance de l'emporter en trouvant un 5 Salvateur pour Use the Evil, mais il ne viendra pas. Dame, puis Valet et Marc-Anthony, encore une fois lui, élimine un joueur. Use the Evil nous quitte en 3e position, médaille de bronze autour du cou, 15 852 € de plus dans la bankroll. Bravo à Use, un vieux de la vieille qu'on salue, et à la prochaine, bien sûr, on est sûr de le retrouver prochainement dans un épisode de Playback. Allez, c'est parti pour ce heads up. Et Marc-Anthony qui est un petit peu remonté. 8 millions de jetons contre les 20 millions du chip leader incontesté de cette table finale. Hussein Giraffe, on est pour l'instant sur les blindes 125 000, 250 000. Et on va jouer un gros pot entre les 2 joueurs à la 89e main de cette TF. C'est limpé par Marc-Anthony au bouton. Il aura la position post-flop pour le reste du coup face à Hussein Giraffe qui va checker avec 7 et 8 off sa big blind. Le flop vient 6, 9, roi, flop intéressant qui donne seconde paire à Marc-Anthony, mais également tirage quinte par les 2 bouts pour Hussein Giraffe. Ce sera checké par les 2 joueurs et Gene Card dès le turn pour Hussein Giraffe qui donne une jolie quinte max. On a les second nuts, valet dame tout de même bas. Hussein Giraffe, si on veut vraiment aller dans l'improbable, on est quand même très très confortable avec une quinte ici à la place de Hussein Giraffe. Marc-Anthony en plus décide de valoriser pour un tiers du pot avec sa 3e paire. Check raise du côté du Hussein Giraffe en pleine valorisation avec sa quinte. C'est payé par Marc-Anthony qui estime peut-être que son adversaire va avoir des tirages et suffisamment de bluff et de semi-bluff ici pour pouvoir payer avec 3e paire. La river est un as qui ne change pas grand-chose à la valeur de la main de Hussein Giraffe. Il va miser une nouvelle fois, 2 tiers du pot cette fois et Marc-Anthony va trouver un hero call peut-être un peu ambitieux. Il a ses raisons, il estime peut-être que Hussein Giraffe ici est dans un bon spot pour faire preuve d'agressivité et qu'il n'a pas tellement de très bonnes mains pour valoriser de la manière qu'il a valorisé. En tout cas, il décide de payer avec simplement 4e paire. Et c'est un call, vous l'avez compris, qui va partir dans le muck face à 7 et 8. On s'incline avec 9 et 5, on retombe à 4,6 millions, on s'envole à 24 millions du côté du Hussein Giraffe, 100 blindes à la fin de ce coup. Qui peut l'arrêter ? C'est la question qu'on se pose. Apparemment,
Personne, car nous sommes à la dernière main de cette table finale. Marc-Anthony est tombé à 1,3 million sur les blindes, 150 000, 300 000. Il possède à peine plus que 4 blindes. Dame 2 dépareillée, ce sera tapis. 5 blindes après, bien sûr, si on compte sa small blind. Les 5 blindes sont payées par le 8 et 9 dépareillé du Sen Giraffe. C'est quasiment un flip, vous le voyez, hein, 44% pour le 8 et 9 qui pourtant est évidemment dominé par la high card, la dame de Marc-Anthony. Le flop donne directement seconde paire à l'intouchable de cette finale. Un peu d'espoir tout de même sur ce turn avec un tirage flush. Allez, un cœur ou une dame, un cœur ou une dame. Ce sera un valet. Ça ne fait pas partie des outs, monsieur. C'est terminé. Marc-Anthony s'incline en deuxième position runner-up de ce main event du 3, 4 et 5 octobre 2021. Marc-Anthony remporte 24 185 €. Les deux joueurs s'étaient accordés lors du heads-up pour répartir les prix. Ils avaient conclu un deal. 24 185 € donc pour le runner-up. Marc-Anthony et le grand vainqueur se nomme Hussein Giraffe. 29 500 € après négociation du deal avec Marc-Anthony. 29 500 €, c'est clairement mérité quand on a en souvenir son parcours dans cette table finale. Il a littéralement crush sa TF, il avait les jetons pour le faire. Évidemment, c'est plus facile quand on est énorme en jetons, c'est plus facile aussi quand on rentre des 20-80 comme cette paire de 9 contre la paire d'As au tout début de sa table finale. Même si, bien sûr, il a eu le soupçon de réussite qui est évidemment obligatoire pour gagner un tournoi, on salue surtout la très belle performance et le talent du grand vainqueur de la semaine, Hussein Giraffe. 29 500 € remportés sur ce main event à 125 €. Si ça vous donne envie de l'imiter, eh bien rendez-vous dès dimanche pour un nouvel épisode du main event et rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour que je commente votre finale dans un nouvel épisode de Playback. Ciao tout le monde.